Il n'y a pas que dans les relations de couple que l'on peut vivre de rapports toxiques. Un patron harceleur ou humiliant, une amie envahissante, une mère qui sait tout et mieux que les autres. Mais quelle est notre part de responsabilité dans ce genre de relation ? Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce podcast hebdomadaire. Je suis Sandra Mesda, coach en développement personnel et spirituel. Une aventure que j'ai commencée il y a 10 ans et que j'ai plaisir à partager avec vous pour vous aider à changer votre vie, à l'améliorer, à comprendre vos comportements à travers mes propres expériences et mes propres recherches. Alors je ne prétends pas avoir la vérité, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation et celles que je traverse encore aujourd'hui. Car c'est l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est et à aimer profondément chaque partie de nous. Ensemble, éveillons notre conscience, transformons notre vie. Revenons-en à ces relations toxiques. On peut parler évidemment d'harcèlement, d'humiliation, de dévalorisation, toutes ces petites remarques corrosives, les critiques à répétition, le cynisme, les remarques blessantes en public, etc. Toutes ces caractéristiques de harcèlement sont malheureusement plus courantes que l'on croit. Fruit de souffrances propres à celui qui les inflige aux autres, ces comportements sont odieux et font énormément de mal à celui qui les subit. Les cibles privilégiées sont bien entendu les personnes qui ont peu confiance en elles et qui vont croire en ces remarques. Ou alors les personnes qui sont dans le don de soi, don aux autres. Il faut beaucoup de force et une belle estime de soi pour ne pas se laisser prendre par cette glu relationnelle, cette emprise nauséabonde qui détruit l'autre à petit feu. Il y a aussi les cas où une personne vous envahit, soit par la fréquence de ses appels, soit par le fait qu'elle vous parle sans cesse de ses problèmes et que vous ne sentez plus avoir de l'espace pour vous exprimer. Vous écoutez et vous avez l'impression de servir de déversoir. Cela peut être aussi la personne qui se mêle de votre vie, vous donne des avis sur tout, s'immisce dans votre vie intime et porte des jugements sur votre conjoint ou vos enfants, ou vous sentez que parfois cela vous fait douter. Il y a vraiment plusieurs degrés de toxicité et de schémas dysfonctionnels. Ça peut être donc à une petite échelle, par exemple des désaccords ou des attentes différentes avec une personne ou un groupe de personnes, des valeurs ou des projets différents. Et l'accumulation des frustrations qui en naissent va faire que la dynamique devient dysfonctionnelle. Et à plus grande échelle, on va parler de relations abusives, tant dans le domaine professionnel que dans la sphère privée et ou amoureuse. Là, on y subit de l'emprise. Il y a une relation de pouvoir, de contrôle. Si comme moi, je l'ai vécu, vous avez été victime d'emprise, la première chose, c'est déjà de déculpabiliser. Ensuite, c'est de nommer ce qui s'est passé, de rendre la responsabilité à la personne qui a abusé de vous, de reconnaître la légitimité de votre souffrance, votre mal-être, et d'ensuite d'envisager la résilience. Il m'a fallu 10 années pour me rendre compte que je vivais de l'emprise psychologique. Mais une fois que j'ai pu nommer ce que je vivais, j'ai cherché à comprendre pourquoi j'en étais arrivée là. Comprendre le fonctionnement de l'abuseur. J'en ai eu besoin personnellement. Mais surtout de comprendre mes propres schémas avant de pouvoir arriver au pardon et à rebondir, d'en faire une force. De même dire merci à cette personne. Sans elle, je n'aurais pas entamé tout ce processus de connaissance de soi. En tout cas, elle a participé à ce que je puisse l'entamer. Il faut rappeler que si une personne abuse de nous, c'est qu'elle a trouvé un terrain qui lui a permis d'agir. C'est dire qu'on est deux dans une relation et que chacune des personnes a ses faiblesses, ses points sensibles, ses peurs, ses insécurités. Et l'abuseur arrive à abuser de nous car il connaît nos points sensibles. En tout cas, on lui fait savoir par nos réactions, quand ça nous fait mal et qu'on réagit. Quand on connaît sa valeur et que l'on sait qui l'on est, les propos ou comportements des autres ne nous atteignent plus, ou beaucoup moins en tout cas. Donc si je vous fais ce podcast, ce n'est pas dans le but de vous culpabiliser, bien évidemment. Je suppose que vous le faites déjà bien toute seule.
mais plutôt pour vous faire comprendre l'importance de connaître notre propre fonctionnement pour être proactive et ne plus rentrer dans ce schéma de victime-bourreau. Elle est là notre part de responsabilité. Il est plus facile de reporter sur l'autre les causes de nos problèmes que de regarder la part que nous jouons dans une situation. Et si l'autre n'était que le miroir de nous-mêmes, le reflet de là où nous en sommes, de ce que nous laissons transparaître, de nos parts d'ombre, de ce qui est irrésolu. L'abuseur s'engouffre dans cette partie de nous qui n'est pas sûre d'elle, qui se sent fragile, dépendante de l'autre, qui a besoin d'être en lien, coûte que coûte, même si c'est avec une personne qui nous est incompatible. Le besoin d'amour est tel que parfois, nous préférons être mal accompagnés que seuls. Saisissons cette occasion pour aller regarder en nous ce qu'il convient de transformer, guérir, apaiser, réconcilier. N'espérez pas que l'autre change, ou vous comprenne, ou vienne valider que vous souffrez. Découvrez en vous quels sont les schémas maladaptatifs ou les mécanismes qui font que vous avez accepté l'inacceptable. Que ce soit un patron ou un ami ou un membre de votre famille ou un partenaire amoureux, il est essentiel que nous sachions nous exprimer pour poser nos limites. Exprimer lorsque quelque chose nous dérange, sort du cadre de nos valeurs. En sachant qu'il n'y a rien de personnel dans le comportement ou les propos de l'autre, mais de savoir dire stop lorsque cela ne nous convient plus. C'est l'occasion de regarder en nous pourquoi nous réagissons, nous nous sentons blessés ou humiliés, quelle blessure émotionnelle est activée à ce moment-là. Car lorsque l'on se connaît bien, que l'on a confiance en soi et que on est en amour pour soi, eh bien nous sommes beaucoup moins atteints par les éléments extérieurs. Et alors, la toxicité disparaît. Et chacun peut continuer son chemin sans agressivité l'un envers l'autre. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Apprenez à vous connaître. Apprenez à connaître vos points forts comme vos points faibles. Car lorsqu'une personne essaiera de vous atteindre, parce qu'elle-même est en souffrance finalement, eh bien vous ne serez plus dans la réaction, parce que vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos points faibles et vous savez quelles sont vos blessures et que c'est ces blessures-là qui vont être peut-être en réaction lorsqu'on vous fera des remarques ou lorsqu'on se comportera d'une manière que vous n'appréciez pas avec vous. Apprenez à mettre vos limites, apprenez à dire stop quand quelque chose ne convient pas. Vous avez le choix et c'est de votre responsabilité de vous respecter, de respecter vos valeurs. J'espère que ce podcast a pu vous aider, en tout cas vous aiguiller, vous apporter peut-être des prises de conscience. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.